mort de France Gall, les plus grands regrets de sa vie. Elle s'est dit qu'il fallait qu'elle résiste, mais évidemment, la vie en a décidé autrement, comme l'a révélé à l'AFP Geneviève Salama, chargée de communication de France Gall. Il y a des mots qu'on ne voudrait jamais prononcer. France Gall a rejoint le Paradis Blanc le 7 janvier, après avoir défié depuis 2 ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer. À la suite de cette triste déclaration, tous les fans et les admirateurs, artistes ou anonymes, ont rendu hommage à la chanteuse disparue. Et les portraits de l'artiste se sont multipliés. L'occasion de faire le point sur son existence bercée par la musique, mais aussi par les tragédies à plusieurs reprises. France Gall avait fait part de certains instants sombres de sa vie qu'elle aurait préféré balayer d'un revers de main. Percy, sa carrière a démarré en flèche grâce à sa victoire à l'Eurovision. L'interprète de Poupée de cire, poupée de son aurait bien voulu que les choses se déroulent autrement. Je les effacerai bien, ces 10 premières années de carrière, confia-t-elle aux Parisiens en 2004 à 16 ans. Au lieu d'aller en classe, je participais à des émissions. Des séances photos alors que je ne voulais pas me montrer. J'avais le sentiment d'être violée en permanence. Si l'artiste a eu du mal à vivre son succès fulgurant, le scandale de la chanson Les Sucettes n'a rien arrangé. J'ai été humiliée par cette chanson. Cela a changé mon rapport aux garçons. Au David Hallyday, son hommage émouvant à France Gall. Côté cœur, France Gall s'est tout de même amourachée de plusieurs artistes. C'est un certain Claude François, que la jeune chanteuse côtoie à ses débuts avant de tomber sous le charme de Julien Clerc, qu'elle aimera 4 ans durant. En 1973, sa vie, autant amoureuse que musicale, change radicalement, grâce à sa rencontre avec Michel Berger, qu'elle épouse en 1976. Un pur bonheur qu'elle paiera très cher quelques années plus tard. Pauline, leur fille aînée, est atteinte d'une mucoviscidose. Le couple se serre les coups face à la maladie de sa fille, mais France Gall finira par lutter seule. En août 1992, Michel Berger meurt à 44 ans d'un infarctus lors d'une partie de tennis, avant que ne survienne le décès de Pauline 5 ans plus tard. Ose France Gall, qui sont les hommes de sa vie? Seule avec son fils Raphaël face à ces drames, France tente tant bien que mal de se reconstruire, malgré la maladie NDASH, un cancer du sein NDASH, qu'on lui a décelé et qui finira, ce 7 janvier 2018, par l'emporter. Aux Parisiens toujours en 2004, la chanteuse avait réussi à fissurer sa carapace, ça aide le temps qui passe. Mais si on me proposait de revivre la même vie, je dirais non. La prochaine fois, je demanderai à avoir une vie plus douce. Espérons que cette vie plus douce, France Gall l'a désormais trouvée.